L'Europe a pris de nombreuses sanctions sur le front économique, financier vis-à-vis de la Russie. Il y a aussi quelque chose qui relève du symbole, mais aussi de l'influence, du soft power. C'est l'interdiction de diffusion de deux médias, RT France et Sputnik, dont l'audience est relativement marginale en termes de télévision, mais pas du tout en revanche sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est énorme, 1 million. Alors précisément, on interdit l'audience, mais il n'aurait pas fallu... Comment fait-on pour endiguer l'influence de ces deux médias sur les réseaux sociaux? Je ne me suis jamais expliqué l'autorisation d'émettre. Je ne comprends pas qu'un... Au nom du pluralisme et de la liberté d'expression? Non, une dictature avérée, dont une des armes les plus connues et des plus anciennes est la diffusion de fake news, la diffusion de propagande et de choses fausses. Je ne comprends pas qu'on ait donné l'autorisation à RT et à Sputnik. Déjà pour commencer, bon maintenant on le retire heureusement, mais je trouve ça hallucinant. Ensuite, les réseaux sociaux, ça pose un autre problème. Ça renvoie à un sujet que vous abordez effectivement dans votre livre. Voilà, les réseaux sociaux... Avec la nécessité d'instaurer un statut de responsabilité pénale pour un directeur de la publication, à l'instar de ce qu'on retrouve dans la presse, dans l'édition. Comme vous avez dans les journaux, comme on a. Personnellement, je me suis retrouvé... peut-être 20 ou 25 fois devant la 17e chambre correctionnelle de Paris pour des affaires de presse, et je trouve que c'est tout à fait normal. Je n'ai jamais été scandalisé par ça. C'est une justice généralement plutôt bien rendue et au bénéfice de la liberté d'expression. Comment se fait-il que ces gens soient impunis et enfin voilà, on a laissé se développer une machine de guerre contre la démocratie. Ça s'appelle les réseaux sociaux. La démocratie, c'est le respect du corps de l'autre, parce que le corps de l'autre est une réalité. Dans les réseaux sociaux, le corps de l'autre est une abstraction. On peut en faire ce qu'on veut. On le voit bien dans l'affaire Mila, on le voit dans les affaires de terrorisme, parce que c'est la même histoire. Donc, et dans toutes les dictatures, le corps de l'autre est une abstraction. On n'a pas compris ça, et on laisse se développer un outil industriel monstrueux, transnational, avec une puissance financière, puissance de diffusion infinie. Mais on est fou.